Bonjour à tous, merci de m'accorder quelques minutes de votre temps. Si je m'exprime aujourd'hui devant vous, c'est pour essayer de comprendre dans cette quinquaphonie entre nous, le peuple et notre gouvernement, les faits et les aboutissants. Je me présente, Sébastien, 45 ans, marié, 3 enfants, petit chef d'entreprise, je vis en Lozère, dur de faire plus rural. Nous, la taxe carburant, on la prend en pleine gueule, comme beaucoup d'ailleurs. Propriétaire de mon habitation avec mon épouse, nous travaillons tous les deux. Nous ne connaissons pas encore les fins de mois difficiles, à contrario de beaucoup de Français. Mais pour combien de temps encore? Au rythme où on va, l'opération Gilets jaunes m'a ouvert les yeux sur la misère qui augmente. Je suis apolitique, ni syndicat, ni association, je suis neutre et n'attends aucun avantage et bénéfice de cette action. Je m'exprime à mon nom propre et ceci n'engage que moi, certainement partagé par plusieurs millions de Français. Après un week-end marqué par la mobilisation des Gilets jaunes, j'ai passé moi-même quelques heures sur un rond-point, je me suis rendu compte de la colère des Français qui ne savent plus comment agir pour se faire entendre notre gouvernement. Et ce que j'ai vu était désolant. Des Français contre d'autres Français, bagarres, insultes, frictions, incompréhension. Même si je m'inclus dans les Gilets jaunes, je ne pense pas que c'est la solution, car la France du bas qui bloque la France du bas cherchait l'erreur. Les revendications émises par la colère sur les différentes manifestations ne sont pas audibles et n'auront donc pas de poids. Ce que je dis, beaucoup l'ont déjà exprimé, les politiques, les syndicats, les associations et autres. Mais là, c'est un Français lambda qui ne s'est jamais exprimé en public. Trop, c'est trop. Il faut bloquer la France du haut. Quelques pistes. Retirer le plus possible son argent des banques. Boycotter les autoroutes. Bloquer le palais Brognard pour stopper, voire ralentir les transactions du CAC 40. Et là, ça va bouger. Il existe d'autres actions à mener pour toucher la France du haut, mais je ne peux pas tout épiloguer, ce serait trop long. Pour ma part, j'ai trouvé le moyen de m'exprimer en invitant le chef de l'État à mon domicile pour comprendre cette politique que je ne comprends pas. Je pourrais le recevoir avec ma famille en toute simplicité, honnêteté, convivialité et sans aucune animosité. Pour, je l'espère, lui faire comprendre la vraie réalité des Français. Montrons-nous aussi le peuple que nous pourrons exprimer des revendications, des solutions, même si nous n'avons pas fait l'ENA. Bloquer les routes comme cela n'est pas la solution. Il n'y a qu'à voir les images et reportages pour s'en rendre compte. Le gouvernement ne cédera pas à ces actions, car comme lui, comme les multinationales, n'ont été que très peu impactés. Par contre, M. Amazon et autres multinationales ont multiplié leurs ventes en ligne au détriment des commerces locaux. À méditer. Ras-le-bol fiscal, impôts, taxes, TVA pour la sphère privée, petite et moyenne entreprise. L'ISF supprimé, on a l'impression que c'est le peuple qui le paye. Toujours demander des efforts au peuple, on se demande où va l'argent. Quel rendu à milieu rural? Transport, services publics et de moins en moins de services. Les salaires, les retraites tirées vers le bas, avec une nouvelle réforme, on nous explique que ça va aller mieux. Mais mieux pour qui? Des salaires et retraites de misère, des jeunes qui galèrent, alors que les transactions boursières du CAC 40 explosent de plus en plus avec des bénéfices placés dans des paradis fiscaux. Le ruissellement promis, où il est? Depuis 35 ans, nos élites ne pensent pas au peuple et pensent d'abord à leur intérêt et à ceux de leurs copains, les multinationales, Bruxelles et j'en passe. Quelques exemples, bouclier fiscal, ISF, aucune taxe carburant sur les super porte-containers, les pétroliers, les bateaux de croisière, les avions, etc. Les riches, c'est fait pour être très riches, les pauvres, c'est fait pour être très pauvres. Il faut quand même trouver un juste milieu. La fiscalité étrangle les ménages et pourtant il y en a de l'argent, mais pas pour le peuple. Le ruissellement promis n'existe pas. On nous culpabilise sur l'écologie, alors que le peuple n'est pas le premier responsable, loin de là. On nous surtaxe et après on va nous expliquer qu'on va nous verser des primes, mais on marche sur la tête. Il faut créer de toute urgence un ministère du peuple, pour le peuple, avec des gens qui vivent comme le peuple. Ce qui me désole, c'est que la France est un beau pays avec de bonnes valeurs, où il fait bon vivre, mais pour combien de temps encore? Nos politiques actuelles, depuis 35 ans, n'appliquent pas de bonnes solutions pour le bien de tous. Prenons l'argent où il se trouve. Les pauvres ou classes moyennes n'en ont pas beaucoup, mais ils sont aussi nombreux. Alors prenons le leur, ça rythme bien, pas vrai? Chômage, insécurité, délinquance, les EHPAD, la santé, l'éducation, l'écologie, etc. Si rien n'est fait, vous imaginez le pays dans 5 ans, 10 ans et plus? La misère sur tous les sujets. Des mesurettes inefficaces sur tous les sujets. Jusqu'à quand? Monsieur le Président, en taxant le carburant comme cela, c'est le travail indirectement que vous taxez, car il sera bientôt plus rentable de rester chez soi et attendre qu'on nous verse les aides sociales que d'aller au travail. Les carburants, ce n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Monsieur Macron, réagissez vite, la France est au bord de l'implosion. Si ça n'a jamais pété entre guillemets avant, c'est que les assiettes des Français étaient encore pleines ou presque, ce qui n'est plus le cas.
Alors, monsieur Macron, entendez, écoutez, comprenez le peuple et je vous le redis, réagissez vite. Il en va de votre devoir de président de la France et des Français. Monsieur le Président, montrez que vous n'êtes pas le président des villes, mais aussi de la ruralité, qui ont l'impression d'être vraiment des oubliés et les vaches à lait. Monsieur Macron, par cette missive, je vous invite à venir rencontrer un Français lambda, milieu rural, pour vous faire voir la réalité des Français en ce moment, car je pense qu'il y a une totale déconnexion et incompréhension entre deux mondes qui ne se comprennent et ne s'écoutent pas, avant qu'il ne soit trop tard. Un Français qui voit le fossé entre le peuple et les dirigeants se creuser. Ce que j'exprime ici en quelques lignes, des millions de Français le pensent, alors il faut agir vite et bien. Monsieur le Président, par la présence, je vous le redis, je vous invite à venir partager le quotidien d'une famille française en plein milieu de la Lozère. Comme vous dites être à l'écoute des Français, je vous en donne l'occasion. Prouvez-le en acceptant mon invitation. Voilà le moyen que j'ai trouvé pour m'exprimer en souhaitant vous rencontrer bientôt, le jour qui vous conviendra le mieux avec votre emploi du temps surchargé. Un petit Français qui ne fait ni politique, ni syndicat, ni association, ni quelque chose que ce soit. Juste un Français qui veut échanger avec le président, qui le représente, ainsi que tous les Français. Je suis conscient que mon projet n'est pas très commun, ni protocolaire, mais c'est la façon que j'ai trouvée pour m'exprimer. Alors, Monsieur le Président, venez respirer l'air pur de la Lozère, je vous attends pour un échange constructif en toute simplicité. S'il vous plaît, ma famille, mes amis, mes connaissances, les gilets jaunes et tous les autres, partagez un max. Il faut que ça remonte jusqu'à M. Macron et ses conseillers qui, je l'espère, lui feront suivre le message. Je l'attends et j'espère qu'il viendra. Merci à tous. Seb.